Bonjour à tous. Oh, elles ne font pas les unes dans les grands médias. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont importantes, les révélations que vient de faire Elon Musk. Et d'autres arrivent. Sur Hunter Biden, Biden-Trump, les élections américaines en 2020, brésiliennes aussi, toutes récentes, ça c'était inattendu. Le fonctionnement de Twitter et des réseaux sociaux, la censure. Bref, je vais vous expliquer tout cela parce que j'ai l'impression que le boulot ne sera pas fait dans la grande presse, les grands médias, et on comprend pourquoi. On va y revenir, évidemment, et surtout, c'est à suivre, bien évidemment. Euh, cette quête de vérité, face à la corruption, face au mondialisme, elle est essentielle. Et nous devons la porter, et nous la portons. Et nous la porterons notamment dans le cadre de mon Tour de France de la Résistance. Je vous attends, je viens à votre rencontre partout en France, y compris Martinique, le 6 décembre, Guadeloupe, le 8 décembre. Vous écrivez à outre-mer pour les deux réunions. Information, réservation, outre-du-6mer, @les-patriotes.fr. 15 décembre, je suis en Meurthe-et-Moselle. Vous écrivez à référence 54, tout collé, sans accent, les-patriotes.fr. Et le 17 décembre, le rendez-vous national à Paris. Vous avez d'ores et déjà réservé. Organisez-vous pour venir. Ce sera l'après-midi. C'est un samedi, rendez-vous national de la résistance, grand cortège avec beaucoup de personnes, de figures de la résistance, bien évidemment, qui seront là. Abonnez-vous si vous voulez bien à cette chaîne, petit bouton en dessous, s'abonner, vous cliquez. Grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment et à ceux peut-être qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Vraiment, faites ce tout petit effort, c'est gratuit, un petit clic, parce que vous allez donner de la visibilité mécanique à toutes ces vidéos. On va aller trouver des gens qui ne nous connaissent pas encore. C'est le but de la résistance, aller convertir des gens, passer de l'état d'endormi à l'état de combattant pour nos belles valeurs. Nos belles valeurs, on les défend et on se bat ensemble pour elles. Aux Patriotes. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes ou de réadhérents. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à réadhérer. Oui, la vérité dont on parle aujourd'hui, la liberté, la souveraineté, notre France, France libre, notre humanité, dignité. Tout ça sont nos belles valeurs pour nous-mêmes et les générations qui viennent. Et on se bat ensemble et on lâchera pas le combat. L'époque est chaotique, mais notre combat est noble, notre combat est beau. J'ai besoin qu'on soit ensemble parce qu'on a toute l'oligarchie face à nous. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également commentaire épinglé. Il sera dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant sur l'écran. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes selon vos capacités. Tout ça, don, adhésion, est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Pensez à le faire avant le 31 décembre. Il y a une fenêtre d'opportunité de défiscalisation pour 2022. Ensuite, c'est les compteurs remis à zéro. Profitez-en. Le don est vital, on n'a pas un euro de financement public. Or, on fait beaucoup de choses, ça coûte une fortune, il y a l'inflation. Les dons supérieurs à 500 euros, on a rajouté des petits avantages, même des gros avantages. On fait ce qu'on peut, mais dans tous les cas, c'est expliqué sur le site des Patriotes. C'est utile, c'est vital et c'est défiscalisé. Et le lien pour faire un don est le deuxième sous la vidéo en description. Grand bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Allez, les incroyables révélations d'Elon Musk, le nouveau patron et propriétaire de Twitter, sans vouer un quelconque culte à Elon Musk, parce qu'on a des points de désaccord bien évidemment à côté. Mais enfin là-dessus, en tout cas, il dit, il fait. Il avait annoncé des révélations, il en a fait. D'abord, bien sûr, gros morceau, c'est sur l'affaire Hunter Biden et la censure à l'époque, en pleine campagne présidentielle américaine fin 2020, et donc sur le fonctionnement des réseaux sociaux comme Twitter, et ça n'est que le début. Alors ce 2 décembre, en effet, comme il s'y était engagé, Elon Musk a publié, via le compte d'un journaliste indépendant, Matt Taibbi, qui a accepté de le faire, toute une série avec des captures d'écran de mails internes, ça, je vais vous expliquer, d'éléments sur la décision qu'avait prise en fin 2020, en pleine campagne présidentielle américaine, Twitter, qu'il ne le possédait donc pas encore évidemment à l'époque, pour censurer l'article du New York Post qui était sorti en octobre 2020 et qui faisait exploser l'affaire de l'ordinateur portable du fils de Biden, Hunter Biden. Affaire dont on est encore aujourd'hui qu'au tout début, enquête parlementaire américaine en cours, etc., qui est énorme. Avec notamment, dans ces révélations que fait le 2 décembre Elon Musk, des publications de mails internes, de courriels internes de Twitter, par des employés et des cadres de Twitter. Et alors, on y apprend d'abord, je cite, que beaucoup de choses ont été faites à l'insu du PDG d'alors, Jack Dorsey, et que a joué un rôle clé dans cette décision de censure de l'article sur Hunter Biden, Vijaya Gadde, qui a été virée depuis par Elon Musk, celle qui avait banni le compte Twitter de Donald Trump début 2021. On retrouve toujours les mêmes acteurs. Alors, la raison officielle de la censure qu'avait trouvée à l'époque Twitter, c'est de dire que cette histoire violait la politique de Twitter sur les matériaux piratés. On ne publie rien qui vient d'un matériel piraté. Or ici, ça ne tenait pas la route, il n'y avait rien de piraté du tout. Et d'ailleurs, dans un mail interne, un ancien employé de Twitter parle et écrit ceci, je cite,
ça a été diffusé par Elon Musk, le piratage était l'excuse, mais en quelques heures, à peu près tout le monde s'est rendu compte que ça ne tiendrait pas. Mais personne n'a eu le courage de revenir en arrière. On parle de cadre, je cite, perplexe à l'époque, je cite dans un courriel envoyé en interne à ses collègues, un cadre qui écrit ceci: « J'ai du mal à comprendre la base de notre politique pour prendre cette décision de censure. » Un ancien vice-président de Twitter, qui s'appelait Brandon Borman, écrit ceci dans un mail interne toujours publié: « Pouvons-nous honnêtement défendre cette décision ?» Le journaliste indépendant qui écrit pour Musk révèle que, je cite, des mesures extraordinaires avaient été prises, selon lui, par Twitter à l'époque pour censurer, des avertissements sur une affaire prétendument dangereuse quand c'était publié, le blocage même des partages de liens sur l'article par message privé entre utilisateurs de Twitter, ce qui est une décision rarissime utilisée dans des cas extrêmes, écrit Tidy, donc Musk, comme la lutte contre la pédopornographie. Il s'en est très loin. Alors, même à l'époque, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, donc du temps de Donald Trump, qui s'appelait Kayleigh McEnany, avait vu son compte Twitter verrouillé, alors qu'on était seulement à quelques jours de l'élection présidentielle américaine en 2020, entre Biden et Trump. Par ailleurs, et ça c'est tout à fait extraordinaire, Musk publie des courriels internes de l'époque de Twitter, où on voit qu'il répond à une demande, je cite, de l'équipe Biden, qui était à l'époque donc candidat à la présidentielle. Par exemple, un mail daté du 24 octobre 2020 évoque une demande du DNC, c'est-à-dire le Comité national démocrate, du Parti démocrate américain, d'examiner des tweets, une liste de tweets à examiner venant de l'équipe Biden, est-il écrit dans ses mails internes, et quelqu'un répond ensuite, ça y est, c'est géré. En d'autres termes, on a banni les comptes ou on a censuré les tweets, à la demande d'un candidat. Et révèle également cette série de tweets de Musk que le parti démocrate, le Comité national démocrate, demandait de suspendre les comptes de personnalités jugées hostiles à Biden, ce qui fut le cas par exemple de James Wood, qui était un acteur réputé anti-Biden. Compte suspendu. Le compte même du média, le New York Post, qui avait révélé l'affaire Hunter Biden, a été verrouillé pendant 2 semaines à l'époque quand même. Ça allait très très loin. Finalement, écrit d'ailleurs le New York Post dans un article tout récent là, de ce 2 décembre, le contenu de l'ordinateur portable de Hunter Biden a finalement été authentifié comme exact, y compris par le New York Times et le Washington Post, environ 18 mois plus tard, écrit le journal. Ils ont mis 18 mois, mais évidemment, l'élection présidentielle américaine était passée. Le mal était fait. Selon l'article de Valeurs Actuelles qui vient de sortir ce 3 décembre, je cite, « D'autres révélations devraient suivre dans les prochains jours ». Et effectivement, ce qu'a confirmé par un tweet Elon Musk, dans un tweet du 3 décembre sur son propre compte. Tout cela a changé évidemment la physionomie de la campagne électorale américaine à l'époque, la présidentielle de 2020, et y compris peut-être le résultat final, même si d'autres éléments sont intervenus. Vous le savez bien, sur la manière de compter le bulletin de vote, etc. On n'y revient pas, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais en tout cas, c'est une affaire d'État, cette affaire Hunter Biden, avec des ramifications. Il y a eu tout un rapport du think tank Marco Polo, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus, si vous ne l'avez pas vu sur cette affaire. Ça parle de corruption, ça parle de l'Ukraine, ça parle de pédopornographie, ça parle des conflits d'intérêts, de la famille Biden, etc. C'est fondamental. Et tout ça donne raison à ce que disait Donald Trump depuis le départ. Mais ce n'est pas tout dans les révélations de Musk. Ce 3 décembre, Elon Musk a tweeté sur son propre compte au sujet de l'élection présidentielle brésilienne qui vient d'avoir lieu là, entre Bolsonaro et Lula. Bolsonaro a été déclaré perdant, Lula vainqueur. Elle a eu lieu en novembre 2022. Musk a mis ce tweet, je cite, écoutez-le bien parce qu'il annonce d'autres choses. « J'ai vu beaucoup de choses, écrit-il, préoccupantes au sujet de Twitter concernant la récente élection brésilienne. » Il ajoute, « Si ces informations sont exactes, il est possible que le personnel de Twitter ait donné un avantage au candidat de gauche, qu'il appelle candidat de gauche, et donc Lula, bien évidemment, celui qui a été déclaré vainqueur. » Donc, quelles seront les révélations qui arrivent sur le Brésil et cette élection présidentielle? C'est à suivre. Mais en tous les cas, ce 28 novembre, sur son compte Twitter, Elon Musk avait écrit ceci, que les dossiers de Twitter sur la suppression de la liberté d'expression seront publiés sur Twitter lui-même. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé, a-t-il écrit. Et dans un autre tweet le 28 novembre, Musk écrit ceci, « C'est un combat pour l'avenir de la civilisation. Si la liberté d'expression perd en Amérique, on va dire dans le monde entier, la tyrannie est tout ce qui nous attend. » Alors on comprend qu'en face ça s'agite. Et notamment, vous allez voir Macron qui rentre dans la danse contre tout ça. Parce qu'ils craignent beaucoup de choses, tous.
C'est pour ça que ça tape fort en face. Et notamment, vous avez vu ma récente vidéo sur les déclarations du commissaire européen Thierry Breton, qui a menacé ce 30 novembre de fermer Twitter en Europe. Carrément, la dictature. Et aux États-Unis, il est en visite d'État. Emmanuel Macron a rencontré, par surprise, ce 2 décembre, Elon Musk à la Nouvelle-Orléans. Et selon une dépêche de l'AFP du 3 décembre, je cite, « La gestion de Twitter a pris une part importante de leur échange. » Tu m'étonnes, j'ai envie de dire familièrement. Évidemment, toute l'oligarchie dont Macron fait partie est en panique. Macron, d'ailleurs, a résumé cet échange avec Musk en écrivant ceci sur son compte Twitter. « Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne, celle de l'Union européenne, notamment le Digital Service Act, voté en juillet dernier par le Parlement européen, le DSA, qui est une machine à censure terrible. » Et Macron ajoute même « Il n'y a de place nulle part pour les contenus terroristes et extrémistes violents. » Oui, d'accord, mais quel rapport avec la censure qui a eu lieu et qui a lieu? On voit bien une manipulation. Alors, en conclusion, on sait qu'il va faire d'autres révélations, on sait que ça fait peur à l'oligarchie, on sait que c'est très gênant, c'est pour ça que c'est très peu relayé dans la grande presse, c'est pour ça qu'il faut partager, si vous voulez bien, cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour que les algorithmes de YouTube fassent le boulot, en partageant mieux encore ces vidéos. Petit bouton s'abonner en dessous, vous cliquez, c'est gratuit, faites-le vraiment maintenant si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît. Mais les autres révélations, il faut les suivre, explosives. Et c'est pour ça que l'Union européenne menace Macron, etc. Macron menace, toute cette caste menace. Plus il y a de manière générale, il y a de liberté d'expression et de réflexion des peuples, plus c'est dangereux pour l'oligarchie, qui, elle, a intérêt à la censure et à la soumission. Est-ce qu'on sache pas trop? Est-ce qu'on réfléchisse pas trop? Est-ce qu'on n'ait pas trop de liberté? Ça suit parce que ça touche des sujets, bien sûr, comme la corruption, les conflits d'intérêts, la famille Biden, l'État profond, l'oligarchie, le Covid, l'Ukraine, les élections américaines, brésiliennes, etc. La France. À suivre. Je vous tiendrai informé quoi qu'il arrive, évidemment. Je vous attends, aux Patriotes. Le combat pour la vérité est aussi dans cette carte orange d'adhérents aux Patriotes. Ça fait partie de nos grandes valeurs, nos grands combats depuis le départ. Et on lâche pas l'affaire, on lâchera pas l'affaire. Et ceux qui se disent c'est pas pour moi, vous vous trompez. La politique avec un P majuscule, c'est pour nous tous, c'est pour les générations qui viennent, pour lesquelles on se bat. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également commentaire épinglé. Il sera dans quelques secondes en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous verrez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes défiscalisés aux 2 tiers comme l'adhésion et la réadhésion. Pensez à défiscaliser avant le 31 décembre. Vous avez une fenêtre d'opportunité. Après, c'est remis l'année fiscale s'arrête, les compteurs sont remis à 0. Profitez-en. Et les dons sont essentiels. On n'a pas un centime de financement public cette année, pas d'aide des banques, bien évidemment. Mouvement anti-oligarchique de résistance populaire. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, résistants et vive la France.